si l'éducateur a vu la jupe qui n'a pas parlé, c'est que la jupe peut aller à l'école. Bon, je suis élève Kwadjo Kwaku David et par ailleurs le délégué du lycée moderne de Béomi. Quand on fait un atelier, on finit, on doit retenir quelque chose. On doit s'assurer que vraiment tous ceux avec qui on a échangé, est-ce qu'ils vraiment ils ont retenu quelque chose? Est-ce qu'au sortir de l'atelier, ils ont vraiment reçu quelque chose? Et à leur tour, restituer ces choses. Maintenant, si toi aussi t'allais écouter ta jupe là, t'as couru ça petit quoi. L'éducateur, il a vu. Lui-même, il est bandé. Et quand on fait l'atelier, c'est à ce point-là vraiment qui me plaît beaucoup parce qu'à ce point, dans cet atelier, on met l'accent beaucoup sur ce point. Je suis vraiment content de rejoindre ce groupe-là. Et je voulais leur dire, en tout cas, de prendre le courage à main et de continuer parce que nos frères, nos pères, nos soeurs ont besoin de nous pour passer ces messages. Parce que quand on le fait, on sauve des vies et on assure vraiment la discipline, on assure de bonnes choses dans la vie et on peut le dire nationalement. Ça, c'est mon certificat. Tranquille. Des vidéos pouvant vous permettre de renforcer vos connaissances. S'il n'y a pas connaissance, il y a des tests qu'on vous donne où vous pouvez lire. Ça peut renforcer encore vos connaissances en matière de santé sexuelle. Je suis Yapi Inès Bérangère, père éducatrice sur le projet Ensemble. Pour faire ces activités-là, pour un groupe, nous prenons 4 thèmes. Tant que les 4 thèmes ne finissent pas, on continue d'abord. Pour que les élèves puissent bien maîtriser, il faut faire 4 thèmes pour qu'ils soient bien formés. J'ai aimé ce que je fais. C'est pour cela, ce qui m'a appris beaucoup sur la santé sexuelle, pour moi-même d'abord, et ainsi pour mes pairs. Je me nomme Okuko Pianissé, père éducateur sur le projet Ensemble. D'abord, je me sens un peu à l'aise parce qu'au moins pour une première fois, ce projet tient en compte des personnes en situation de handicap. Et cela est un plaisir pour moi de participer à ces projets. Si les gens me regardent mal au niveau, pendant que je fais mes activités, je ne remarque pas ça parce que pendant les activités, je circule dans les rangées, je ne remarque pas. Aussi, moi, je ne prête pas attention à tout ça. Je suis Ya Octavie Michel, superviseur communautaire sur le projet Ensemble, qui est Côte d'Ivoire. Donc, j'encadre 40 pères éducateurs qui travaillent en binôme et qui organisent des séries de causeries éducatives avec leurs amis dans les établissements et dans les quartiers de Béomi. Donc, dans le cadre du projet, je travaille avec tout le monde. Mais principalement, je travaille avec les adolescents et jeunes qui sont appelés pères éducateurs. Et ensemble, on organise des causeries éducatives appuyées sur les outils du RAES. C'est-à-dire les outils, c'est la vie, c'est ça, non? Les outils, c'est la vie. On procède par la projection de films avec un petit groupe de 15, minimum 15 à 20 personnes. Et on organise des causeries. On s'appuie sur le divertissement pour permettre aux jeunes vraiment d'avoir accès aux bonnes informations en ce qui concerne la santé de la reproduction, pour faire des choix plus éclairés en matière de sexualité. Ce que j'aimerais dire, c'est que le projet est tellement intéressant et ça serait dommage qu'on s'arrête là. Il faudrait qu'il y ait une suite pour le projet parce qu'il y a déjà des jeunes qui ont bénéficié et on sait que le changement, ça se fait de façon dans le temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut du temps pour qu'on puisse observer un changement. Du coup, je pense que si on arrête là maintenant comme ça, c'est vrai, on aura des résultats, mais ça serait encore mieux si on avait l'occasion de continuer à organiser des séances avec les jeunes, avoir des pairs, parce qu'il y en a qui sont en classe d'examen, qui vont partir, ils vont commencer le cycle universitaire. Donc, il faudra encore former d'autres jeunes et je pense que, bon, il faudra continuer en fait. Merci beaucoup, Canada. Et Cynthia ici. Moi, je me suis personnellement engagée dans le projet Ensemble parce que notre communauté, vu les cas de grossesse et les religions tabous, il y a beaucoup de sujets qui sont tabous dans notre religion. Après mon engagement, vu comment je les influence, ils parviennent très simplement à me dire tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils veulent dire, tout ce qu'ils n'arrivent pas à dire à leurs parents et ils m'ouvrent carrément leur voix pour me dire tout ce qu'ils ont à dire. Ok, j'ai une histoire à partager vous. C'est dans le sens d'une jeune fille qui a été victime d'un viol. Je suis père éducateur et après une formation,
sur la violence sexuelle, elle a eu le courage de venir chez moi et m'a dit qu'elle a été victime d'un viol. Et sur ce, comme étant père éducateur, je l'ai fait recours au contraceptif d'urgence. Et il fallait donc aller à la pharmacie pour le chercher. Donc quand je suis allée à la pharmacie pour chercher le contraceptif d'urgence, je ne m'étais pas habillée comme un père éducateur, je n'avais pas ma badge. Donc j'étais allée tout simplement comme une jeune fille pour acheter le contraceptif d'urgence. Lorsque j'étais allée, celle qui servait là-bas était très bien accueillante. Mais quand je lui ai dit que je voulais acheter un contraceptif d'urgence, elle m'a dit que nous les jeunes d'aujourd'hui, nous refusons de fermer nos jambes et d'ouvrir nos cahiers et nous sommes devenus que des prostituées dans la rue. Et je me suis énervée, je lui ai dit, madame, je ne suis pas venue ici pour que vous me faites le moral. Ma vie est très différente de la vôtre. Vendez-moi ce pourquoi je suis là. Et bon, elle m'a dit que à cause des influences des réseaux sociaux sur nous aujourd'hui, nous sommes devenus aussi impolis et nous nous adonnons à des choses qui ne sont pas bonnes. Je m'étais tellement énervée que j'ai parlé, j'ai dit des choses qu'il ne fallait pas. Et elle m'a vendu ce que j'étais venue chercher et je suis partie. Après un certain temps, on avait fait une formation sur le plaidoyer. Je suis encore retournée et j'ai vu comment elle accueillait les jeunes qui venaient chercher les préservatifs. Et puis un autre jour, j'étais partie avec mon badge au cou et je lui avais montré que j'étais un père éducateur. Et je l'avais influencé et lui ai dit que la façon dont elles accueillent les jeunes, cela ne participe pas à ce qu'on ralentisse les taux de grossesse dans notre société. Et j'espère qu'elle a bien pris une bonne leçon. Wow, ça là c'est vraiment difficile. Toutes nos formations avec surtout RAES venait régulièrement nous visiter. Je vais dire, on arrive à poser ce problème. En fait, surtout moi dans ma localité, c'est vraiment difficile parce que les jeunes se sont confiés à nous puisque peut-être que le problème existait et on nous a choisi comme père éducateur. Moi spécialement, j'allais même refuser cet engagement, mais qu'est-ce que je me suis dit? Les contenus de ce qu'ils nous ont dit, les motivations, ça m'a beaucoup motivée quand ils parlaient de santé sexuelle et reproductive. Pourquoi? Parce que je les avais témoigné ça que moi j'ai été victime d'un viol, ce qui m'a beaucoup motivée. Et quand il y a ce genre de situation, bon, j'arrive à vite intervenir et ça me fait mal. Alors dans nos localités, il n'y a pas ce genre d'informations, c'est vraiment difficile. Et exemple, une fois sur la radio, j'animais l'émission du groupe Défi de la jeunesse et le thème c'était puberté et jeunes. Et j'avais parlé il y avait un cas et j'avais parlé des pilules de lendemain. Je n'ai même pas descendu quand les gens appelaient d'ici par là. Même notre chef nous a appelé pour nous demander d'après celui qui vient d'animer que qu'est-ce que je veux créer, que je veux opportuniser la prostitution dans la localité. Donc c'est un peu difficile pour nous d'avoir accès à ces genres de choses. Je m'appelle Adid Moubi Nathanaël. De nos jours, nous voyons qu'il y a plus de grossesses précoces, ça veut dire grossesse avant l'âge de 18 ans, surtout dans les milieux scolaires. Et ce qui vient à nous, de sensibiliser nos amis, de ne pas avoir honte d'utiliser les moyens de contraception, car les moyens de contraception, comme beaucoup le disent, les moyens de contraception ne sont pas des moyens d'avortement, mais ce sont des moyens qui permettent d'éviter une grossesse. Et donc, nous disons aussi à nos amis de ne pas avoir honte d'utiliser les contraceptions. Vers l'information. Aujourd'hui, nous avons vu qu'on nous a donné l'indice là où trouver des informations. Donc il faut chercher des informations à partir de la vidéo là ou bien de ce film là. Donc il faut toujours regarder ce film là, chercher des informations, partager ça avec les autres. Parce que tu ne peux pas avoir
une information et garder ça pour toi. C'est pas important. Si tu partages, ça serait plus important. Et la personne que tu as donné ça, elle aussi, elle peut donner d'autres personnes. Parce que déjà, en la violant, tu gâches sa vie. Une personne que tu as violée, elle peut prendre une grossesse, se suicider. Hein? Des fois, si elle n'a pas des personnes qui l'encouragent, ses parents refusent de les encourager, de les orienter, elle peut se suicider. Et toi, tu peux garder à l'esprit que tu as violé cette personne, tu as gâché sa vie. Elle va arrêter ses études. Mais c'est du n'importe quoi. Elle ne va pas sortir, elle va rester seule. Toi, tu as gâché une vie. Pas une seule vie, une femme, beaucoup de vies. Moi, je m'appelle Diane Boufal, je suis péréducatrice au niveau du centre conseil pour adolescents et jeunes et bénéficiaire de la formation du projet Ensemble. Au sein du centre conseil pour adolescents et jeunes de Kolda, nous menons différentes activités, à savoir la sensibilisation, les causeries, les fronts, les visites à domicile et les projections de films. Vu que ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance de participer à cette formation, de véhiculer au sein des établissements de mon quartier et également sur d'autres structures qui permettront à ceux qui n'ont pas eu la chance de participer d'avoir des connaissances et des informations.